C'est malheureusement toujours une réalité. En 2021, de très nombreux jeunes font face à de la discrimination à l'embauche. Et 37% des 18-34 ans déclarent avoir déjà été discriminés dans la sphère professionnelle. Les femmes ont 22% de réponses positives en moins. D'après le défenseur des droits, l'âge, le sexe, le handicap et l'origine sont les principaux critères de discrimination. Ainsi, les personnes avec un nom d'origine maghrébine ont 31% moins de chances d'être recontactées par des recruteurs que des personnes blanches avec un CV identique. Pour lutter contre ce phénomène, des politiques de quotas sont mises en place par les entreprises, mais également directement par l'État. Ainsi, la loi Copé-Zimmermann oblige les conseils d'administration des grandes entreprises à être au moins 40% féminins. L'État français demande également à toutes les entreprises de plus de 20 salariés d'employer 6% de personnes en situation de handicap dans leurs effectifs. Si en France, aucun quota ne concerne l'origine ethnique, et la discrimination positive va encore plus loin aux États-Unis, voire trop loin. L'université d'Harvard a récemment été accusée, pour favoriser l'intégration de personnes noires, de pénaliser les jeunes d'origine asiatique. Les Asiatiques qui, selon l'université, réussissent mieux en maths, partent avec un handicap de moins 140 points. Alors, pour ou contre les quotas en entreprise ? Ou contre les quotas en entreprise, c'est la question que nous vous posons ce soir et c'est la question que je vous pose à tous les trois. Thibaut, comment tu te positionnes sur ce sujet ? Les quotas, quel horrible mot. Déjà, ouais. Mot. Et à parler de quotas, je trouve qu'on stigmatise vraiment les choses. Alors, on a son quota de noir, on a son quota de blanc, on a son quota de vert, de rouge. Non, franchement, non. Moi, vraiment, les quotas, c'est très peu pour moi. Aucun intérêt. Moi, je prends les gens tels qu'ils sont et non pas dans des catégories classifiées, quota de ceci, quota de cela. Vraiment contre. Vraiment contre. Sale mot. Moi aussi, je ne suis pas du tout pour les quotas. C'est très anxiogène, je trouve. Et ça implique des sujets qui sont aujourd'hui en France... qui n'ont pas lieu d'être, en plus. Qui n'ont pas lieu d'être, en fait. Exactement. Exactement. Vraiment. Hein. En fait, là, pour le coup, on ne va pas avoir beaucoup de discorde là-dessus. Je suis d'accord avec vous là-dessus. C'est vrai que le mot quota me dérange. Après, c'est vrai qu'il y a de la discrimination partout. Ouais. Et c'est vrai que c'est un vrai problème sur beaucoup des entrepreneurs, des entreprises ou quoi que ce soit qui complètement dérapent. Et il faudrait quand même pouvoir regarder et voir les gens qui dérapent et essayer un petit peu de remettre sur la bonne ligne. Mais à la fin... Moi, je suis un vrai partisan de la méritocratie. C'est-à-dire que si quelqu'un fait quelque chose d'incroyable, quelle que soit sa couleur de peau, sa nationalité, sa religion, son sexe, eh ben, les gens vont vouloir travailler avec lui parce qu'il rayonne, parce qu'il est pertinent, etc. Et je regrette que les médias, constamment, mettent en scène cette histoire constamment de quotas et mettent pas le fond du problème. Le fond du problème, moi, je pense que c'est l'éducation. C'est d'ailleurs qu'on doit améliorer l'éducation pour que les jeunes filles, garçons améliorent leur culture, leur business. Ça va un tout petit peu plus loin que ça, parce que si le principe et la notion de quota est arrivé comme ça pour légiférer la loi du travail, c'est parce qu'il y a certaines minorités, comme les personnes en situation de handicap et d'autres, qui étaient sous-représentées dans le monde du travail. Absolument. Ça, donc, de base, on peut dire que c'était une notion assez louable qui avait pour vocation, ou du moins vertu, d'ouvrir le monde du travail à des personnes sous-représentées. Absolument. C'est une initiative très louable même. Mais là, après, où ça dérape, je trouve, c'est toute cette déclinaison. Voilà, c'est la déclinaison qui dérape. Je suis d'accord avec vous. C'est vraiment la déclinaison. Avoir une loi qui permet justement de taper sur les entreprises qui font n'importe quoi et qui sont discriminants, ça c'est important. Oui, mais ça, d'avoir une loi où on ne fait. peut plus rien faire, où moi j'ai vu des fonds d'investissement qui me disent « Ah ben, cette année, je suis désolé, moi je ne peux plus investir dans des fondateurs qui sont des hommes ». Par exemple. Bien sûr. Donc là, ça n'a plus de sens. Vous voyez, ça met des barrières et on ne regarde plus le mérite. On regarde. Pourtant, je suis énormément, évidemment, partisan 100% que les femmes entreprennent et comprennent. Au même titre que les hommes, mais c'est tout. Après, le problème est la dérive de la discrimination positive, où on va embaucher ou favoriser quelqu'un en fonction de son sexe, de sa couleur de peau, de son origine ou autre, plutôt que de son talent, de sa compétence et de sa qualité. Et en plus, de fil en aiguille, il faut une réalité. On va arriver dans un monde qui est déjà en train d'arriver. Et si on regarde il y a 20 ans par rapport à aujourd'hui, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Voilà. Et donc, ça va s'accentuer. Mais après,
C'est vrai qu'il y a des gens qui sont discriminés, ça je le sais. Même moi, et qu'il faut continuer de lutter contre ça, mais par d'autres moyens plus... Voilà, il y a d'autres moyens beaucoup plus... Pour vous raconter une anecdote, une petite blague, désolé, mais quand j'ai levé des fonds la première fois, vu que j'arrivais avec la casquette de sportif et rollerman, aucun des fonds voulait me donner le moindre centime. C'est une forme de discrimination drôle, parce qu'ils ont dit, non, lui, si j'avais fait des études de tech et j'avais les petites lunettes, il m'aurait donné de l'argent, sûrement. Parce que pas crédible, mais tu les as eus grâce à ta Exactement. méritocratie, justement. Voilà. Grâce à ta pugnacité. Mais il faut en tout cas punir ceux qui dérapent. Exactement. Donc contre les quotas, mais contre également les discriminations, et trouver des moyens plus utiles de punir les entreprises qui discriminent, plutôt que d'imposer des quotas à tout le monde sur la base de remplir des cases pour que l'entreprise se porte bien et représente un maximum de personnes possibles. C'est peut-être pas la meilleure des solutions.